Et comme chaque jour à la même heure, c'est le rendez-vous politique avec l'invité du Café Sans Filtre de Maxime Binet. Aujourd'hui, c'est Bernard Quintin, le ministre de l'Intérieur. Nous reviendrons sur la sécurité des grandes villes. Bernard Quintin qui a présenté ce week-end son plan Grande Ville pour lutter contre le trafic de drogue. Bonjour, monsieur Binet. Bien, bonjour Emmanuel. Un plan où il est question d'envoyer notamment des militaires dans certains quartiers de Bruxelles. Bonjour Bernard Quintin. Bonjour monsieur Binet. Chaque personne qui circule à Bruxelles peut prendre une balle perdue. Dixit Julien Moignet, le procureur du roi de Bruxelles. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la sécurité de la capitale est-elle encore assurée ? Oui, la sécurité de la capitale est encore assurée. Est-ce que la situation est parfaite ? Loin de là. Le procureur du roi, qui, j'ose le dire, est mon meilleur allié dans les questions de sécurité dans la capitale, a l'habitude des phrases chocs, et c'est très bien, parce que ça nous permet à tous de nous réveiller pour ceux et celles qui penseraient que la situation va bien. La situation est très difficile à Bruxelles et dans d'autres villes de Belgique. On voit que on doit combattre le crime organisé. Le crime organisé, ce sont des multinationales extrêmement bien organisées, qui ont beaucoup d'argent, qui sont très flexibles et qui n'ont aucun scrupule, et qui sont donc tout à fait capables de tuer les gens, et on l'a vu. Une des caractéristiques des fusillades de cet été, il y en a eu plus de 20 à Anderlecht et Molenbeek essentiellement, c'est que certains n'ont eu lieu dans l'après-midi. Ça, c'est quand même une évolution inquiétante qui demande des mesures. C'est pour ça que j'ai décidé d'accélérer la mise en œuvre du plan Grande Ville. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de réarranger mon agenda. Je devais aller en mission à Washington et New York dans 10 jours. J'ai décidé d'annuler cette mission pour rester, pour vraiment être certain qu'on mette en place et qu'on puisse commencer dès fin septembre, début octobre, la mise en œuvre effective du plan Grande Ville, à commencer par Bruxelles. Eh bien voilà, on va en parler. L'une des pistes que vous étudiez est d'envoyer des brigades mixtes de policiers et de militaires dans certaines communes à Bruxelles. Quelle sera leur mission et quand prévoyez-vous leur intervention ? Leur mission, elle est claire, c'est d'assurer l'ordre et la tranquillité publique. Alors, l'armée dans les rues, c'est une mesure exceptionnelle que nous devons prendre parce que la situation est exceptionnelle. Ça n'est ni un aveu d'échec par rapport à ce qu'on fait en termes de sécurité, et c'est encore moins, parce que je l'ai lu quelques fois, un aveu d'échec de la police. C'est pas moi, ministre de l'Intérieur, qui veut dire que la police ne fait pas son travail. Elle le fait. Mais toutes les forces de l'État doivent être mises en œuvre pour assurer la sécurité de nos concitoyens. À Bruxelles singulièrement, mais pas seulement. À Anvers aussi, on a vu une explosion de l'insécurité pendant cet été, avec des attaques à la grenade, au cocktail Molotov. Oui. L'armée doit assurer la sécurité du territoire. Son rôle premier, c'est en effet d'assurer la sécurité de nos frontières. Mais à partir du moment où on a des problèmes majeurs à l'intérieur, c'est important que l'État puisse aussi démontrer à ses concitoyens, mais aussi aux criminels, que l'État est prêt à mettre en œuvre toute sa puissance pour assurer la sécurité. D'accord, mais est-ce que vous avez déjà un accord des autres membres de l'Arizona ? Est-ce que vous avez déjà présenté ce plan Grande Ville, donc présenté l'envoi des militaires en rue au gouvernement ? Alors, sur l'envoi des militaires, qui est un élément de ce plan Grande Ville, j'ai un accord politique avec d'abord et avant tout mon collègue ministre de la Défense, mais vous aurez lu ce week-end que tous les partis de la majorité se sont prononcés pour. Donc cet accord politique, il est là. Nous sommes occupés à travailler sur les protocoles qui vont nous permettre d'activer ces patrouilles mixtes. Vous aurez entendu mon collègue Théo Franken qui parle de quelques jours ou quelques semaines pour qu'on soit certain qu'on a des protocoles qui permettent à la police de travailler avec l'armée avec la police, et que chacun sache ce qu'il peut faire et ne peut pas faire. Et donc fin septembre, il est probable que l'on voit des militaires circuler dans certains quartiers de Bruxelles. Alors, ça peut déranger certains bourgmestres, on l'a lu durant ce week-end, notamment ceux de Saint-Gilles et d'Anderlecht, qui disent, eh bien, ils ne sont ni formés, ni outillés, ces militaires, pour faire cela, pour remplacer des policiers. Écoutez, je me réjouis de savoir que ces deux bourgmestres sont à ce point connaisseurs de la formation des militaires, c'est une première chose. Je vous sens énervé. Oui, parce que s'ils n'avaient pas pris la décision, les bourgmestres de la zone Midi, de supprimer les brigades Coban il y a 4 ans, c'est-à-dire ces brigades spéciales qui étaient là justement pour lutter contre le trafic de drogue, pour aller empêcher les dealers de faire ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir des points fixes de deal. Eh bien, s'ils n'avaient pas pris cette décision il y a 4 ans, peut-être qu'on ne devrait pas mettre des militaires aujourd'hui dans la rue. Donc, on doit mettre des militaires aujourd'hui dans la rue avec la police, en soutien de la police, parce que c'est nécessaire. J'ai pris le temps, au mois d'août, d'aller à Molenbeek, à Anderlecht et à Saint-Gilles pour rencontrer des comités de quartier et des habitants. Moi, je peux vous assurer que ces personnes-là sont très contentes d'avoir des militaires parce que ça va améliorer la sécurité. Mais encore faut-il savoir comment ils pourront intervenir. C'est-à-dire, est-ce qu'ils pourront arrêter des gens ? Est-ce qu'ils pourront menotter des gens ? À partir de quand ils pourront intervenir ?
on travaille justement à ces protocoles. Il y a une différence par rapport aux opérations précédentes, entre autres Vigilant Guardians, qu'on a mis en place à partir de 2016 et terminé en 2021, c'est que là, vous aviez des patrouilles qui étaient dans la rue et qui circulaient. Ici, l'idée, c'est d'avoir des patrouilles mixtes policiers et militaires dans certains points de la ville, donc singulièrement dans les hotspots, pour justement pouvoir démontrer, que l'État est capable de mettre toute sa puissance au service de la sécurité de ses concitoyens, et deux, aussi libérer de la capacité policière pour faire d'autres choses, par exemple en termes d'enquête et en termes justement de empêcher ces dealers de dealer en rond, si je peux le dire comme ça. Donc il est prévu aussi d'envoyer peut-être des militaires avec des patrouilles mixtes dans d'autres grandes villes là où ce sera nécessaire. Là où ça sera nécessaire. Alors, en termes de sécurité, l'Arizona propose plusieurs réformes importantes, notamment la fusion des zones de police imposées à Bruxelles. Les bourgmestres bruxellois y ont vu, en tout cas, que ce n'est pas une bonne chose. Tous, y compris au sein de votre parti, s'y opposent. Est-ce que vous êtes prêts à changer, voire à écarter cette fusion ? Non, la fusion des zones de police à Bruxelles, elle est absolument nécessaire. Bruxelles est la seule ville du monde où il y a plusieurs zones de police. Il faut bien comprendre qu'une zone de police locale est indépendante par rapport aux autres. Elle fait ses choix de politique policionnelle indépendamment des autres. Et on voit qu'à Bruxelles, ça ne fonctionne pas. C'est tout simple, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait si bien, la situation ne serait pas celle que nous vivons aujourd'hui. D'accord, mais je vais continuer à concerter, je vais continuer à expliquer. Je prends à bord un certain nombre de remarques. La concertation, ça ne consiste pas à imposer les choses, ça consiste à expliquer. Mais j'ai un objectif politique, il est inscrit dans l'accord de gouvernement, j'ai entendu un certain nombre de critiques, il y a des choses qui me paraissent très intéressantes et qu'on va prendre à bord. J'ai remis un avant-projet de loi. Donc vous savez, c'est un avant-projet de loi de première lecture. J'attends l'avis d'une vingtaine d'institutions. Je vais intégrer les remarques. D'accord, Bernard Quintin, mais des bourgmestres, y compris au sein de votre parti, disent que votre réforme est discriminatoire parce qu'elle n'est pas imposée, hormis à Bruxelles, au reste du pays et manque de démocratie. C'est deux choses différentes. Il y a l'intérêt et la nécessité d'avoir la fusion. Il y a la question discriminatoire, de savoir pourquoi c'est imposé uniquement à Bruxelles et pas ailleurs. Je pense qu'il faudra faire plus de fusions. Si vous voulez mon avis, dans 10 ans, c'est même pas mon avis, c'est ma vision, dans 10 ans, nous aurons 50 à 60 zones de police en Belgique. Donc ce mouvement, il est inévitable. Pour moi, c'est continuer à mettre en œuvre la réforme des polices. Quand on a réformé les polices, on avait 589 polices communales. On est passé à 180 zones de police. C'est il y a 25 ans. Eh bien, dans 10 ans, on aura 50 à 60 zones de police. Il y a des fusions qui se font ailleurs. J'étais à Binche il y a quelques jours, où il y a eu une fusion volontaire. Dernière question pour refermer cet entretien vraiment court. Voilà, on voit que les narcotrafiquants, il y a plus en plus de violence, plus en plus de fusillades. Vous présentez un plan grande ville. Est-ce que ça veut dire, quelque part, que l'État perd la guerre contre les narcotrafiquants ? Non, l'État ne perd pas la guerre contre les narcotrafiquants. Mais l'État a le devoir de mener toutes les batailles contre les narcotrafiquants. C'est ce que nous faisons en prenant des mesures qui nous permettent d'être à la hauteur de ces combats, à tous les niveaux. Pour ce qui me concerne comme ministre de la Sécurité à l'Intérieur, en mettant en ordre de bataille les forces de police, en cherchant l'appui de l'armée quand c'est nécessaire, avec un seul objectif, c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens, où qu'ils se trouvent, où qu'ils travaillent. Eh bien voilà, c'était le Café sans filtre de Bernard Quintin, fort de café ce matin. Merci beaucoup. Merci messieurs, bonne journée monsieur le ministre, à bientôt, il est 7h23. Retrouvez tous les podcasts et interviews sur lnradio.be.